Ok, donc ici maintenant on nous dit puis PC0 pour marquer l'émetteur du message et enfin sur PC1 pour marquer le destinataire. Donc cette fois-ci, on veut toujours qu'on configure, mais cette fois-ci en marquant l'émetteur et le destinataire. Donc pour cela, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons rentrer encore à notre niveau, c'est-à-dire au niveau de notre switch. Et dans notre configuration ici, qu'est-ce que nous aurons? Nous cliquons dessus, Access List. Et puis par la suite, si je tape M, on me demande de configurer la partie avancée. Je vais mettre ça. M, on me demande de configurer, de spécifier dans le mode. Donc ici c'est permis. Et puis si je tape M, on me demande quel est le protocole que je veux spécifier. C'est du ICM MP. Et si je tape M, on me demande de choisir le source dans le host. C'est 192.168.1.1. Donc c'est-à-dire la machine de départ. Et là, si je tape point d'interrogation, on me demande de choisir la destination, destination address. Mais ici, je dois donner le masque, donc 255.255.255.0 et puis la destination 192.168.1.3 et je valide. Alors voilà tout ce qu'il fallait faire et puis refaire le test quoi. Donc pour ce faire, vous savez déjà comment faire le test. Vous pouvez prendre un message là et puis vous envoyer de là à là et puis vous lancez la simulation. Donc vous voyez, ce n'est que du ICMP. Donc ICMP toujours, encore du ICMP et rien que du ICMP. Donc voilà tout ce qu'il fallait faire pour cette première partie. Et donc ici on demande par la suite passerelle par défaut. Donc lorsque plusieurs réseaux sont interconnectés, il est nécessaire de disposer d'une passerelle pour passer d'un réseau à un autre. Une passerelle est un dispositif électronique muni de deux interfaces réseau. On appelle aussi la passerelle routeur. Donc le routeur c'est une passerelle. Pourquoi? Parce que ça permet d'interconnecter deux réseaux de nature différente. Et là c'est une brève description de ce que c'est qu'un routeur. Mais en réalité ça n'a pas seulement deux interfaces comme l'on dit ici, mais certains routeurs ont plusieurs interfaces et en fonction de certaines configurations dans les entreprises, vous serez appelé aussi vous-même à acheter encore d'autres interfaces pour ajouter à ces routeurs. Donc là, on nous a donné un schéma, je ne sais pas si vous voyez. Donc c'est ça, on veut que nous le repassions. Et donc pour cela, je vais essayer de le refaire. Et ici, on a PC0 et PC1, donc je peux déjà me passer de ceci, yes. Et ici aussi et là, donc j'ai ce chemin et je peux encore augmenter un autre petit switch et par la suite un routeur. Et le routeur choisi ici c'est 1841, donc le 1841. Et là nous avons ça. Et puis nous pouvons maintenant les relier. Donc il n'y a plus contrôle, je clique et puis je n'ai plus qu'à faire les liaisons. Voilà. Voilà. Ok, donc ici, quand vous voyez du vert, ça veut dire que c'est bien configuré. Quand vous voyez du rouge, ça veut dire que c'est pas encore configuré. Quand vous voyez du marron, ça veut dire que c'est en cours de connexion. Donc ici, là, il est en cours de connexion. Après, ça va passer au vert pour dire que c'est bien connecté. Comme ici, ils sont déjà bien connectés. Ici, il faut que nous configurions pour que ça puisse passer au vert. Donc, c'est un peu ça. Alors, après ça, on nous a donné quoi? On nous a donné les adresses IP qui sont inchangées, sauf, je crois, oui, sauf l'adresse IP de cette machine qui a changé. Elle est passée au 180, au 172. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un autre réseau. Donc 172 et puis 18
172.18, 1, 1, 1 et 1. Donc voilà. Donc ici, nous avons plutôt 2 fois 255.0.0. Donc voilà un peu de quoi il est question. Oui. Et par la suite, on nous a demandé, on dit configurer les adresses IP de PC du routeur. Donc PC0, PC1, en plus routeur, on a les interfaces. Donc je vais commencer par vous donner rendez-vous pour la prochaine vidéo afin que nous puissions voir tout ceci de manière plus concrète.